Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Alors avant de commencer cette vidéo, cette recette, je voulais juste faire une petite annonce dans le sens où cette vidéo ne sera pas comme les autres. Si vous avez vu le compteur avant de cliquer, vous verrez que cette vidéo est un peu plus longue. Alors c'est un essai, j'avais envie de changer de style de vidéo depuis très longtemps. J'ai supprimé la voix off et je cuisine en fait en direct avec les bruits de cuisson et tout ça. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. Pour ma part, je me suis bien amusée, ça change énormément. Donc j'attends vos retours en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. On va voir dans le temps. Allez maintenant, place à la recette. Aujourd'hui, je vous ai préparé quelque chose que j'avais posté sur les réseaux sociaux et il y avait eu plein de petits likes, plein de petits cœurs, donc ça m'a fait trop plaisir. Et puis comme les enfants m'ont réclamé à nouveau cette recette, je me suis dit pourquoi pas la faire. On va faire un petit bol de riz tout simple avec un mélange de chou chinois, de légumes pak choy. C'est trop bon avec une base de pâte miso, comme ça au moins vous allez apprendre à utiliser la pâte miso. C'est tout bête, il y a très peu d'ingrédients et je suis sûre que vous allez juste adorer. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Alors pour cette recette, il faudra vraiment très peu d'ingrédients. Là j'ai préparé du riz. Alors pour ma part j'ai un rice cooker. Si la vidéo vous intéresse, je l'ai déjà faite. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Donc là c'est du riz, j'achète dans le quartier chinois. C'est du riz qu'on appelle cassé parce qu'en fait c'est des sortes de brisures de riz. Honnêtement je me suis trompée, c'est pas ça que je voulais acheter, mais c'est pas grave, il est très bon. C'est le Golden Phoenix, si ça vous intéresse. Il est vraiment de super bonne qualité. Et donc voilà, là je vais le laver, je vais le préparer, je vais vous montrer tout ça. Ensuite, il vous faudra de la pâte miso, ça se trouve facilement dans les quartiers chinois ou sur Paris ou même sur internet. C'est longue conservation, donc c'est pas au rayon frais, donc c'est pour ça que je vous le dis, vous pouvez le commander sur internet facilement. J'en ai deux sortes, j'en ai une qui est plus brune, on va dire, plus concentrée, plus épicée, plus salée, et la claire, et moi j'aime bien celle-ci. Et celle-ci est donc moins salée et elle a le goût est plus léger, enfin bref, ça diffère un petit peu, moi j'aime bien, en tout cas pour aller avec cette recette. Et je vais vous montrer, une fois que c'est ouvert, hop, vous le gardez au frigo, ça se garde plusieurs semaines, honnêtement je ne sais pas combien de temps, mais tant que le produit sent bon, n'est pas abîmé, je veux dire, voilà. Hop, la pâte miso, il y a plusieurs marques, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci, mais c'était juste pour vous préciser que c'était la version pâte miso claire. Voilà, pas la concentrée. Ensuite, au niveau des légumes, tout bête. Donc ça, c'est du chou chinois, à ne pas confondre avec la salade iceberg par exemple, ou du chou vert ou chou blanc ou autre chou. En fait, les tiges, elles sont très longues, enfin les feuilles, pardon, les feuilles sont très longues. Et ça fait un peu vert, jaune, ça dépend des choux que vous achetez sur le bout. Et voilà, vous récupérez quelques feuilles. Alors là, c'est une recette pour deux personnes, donc j'ai pris quelques feuilles comme ça. C'est un peu selon vos goûts, hein. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Voilà, quelques feuilles de chou, hop, il y en a une qui se balade là. Et enfin, le fameux légume pak choy qu'on trouve très facilement dans le quartier chinois. J'ai vu qu'il y en avait aussi à grands frais, ça coûte rien du tout, c'est 1,50 € les 6 ou 8 gros morceaux, les gros bulbes, donc c'est vraiment super économique, c'est bon pour la santé. Donc là je les ai coupés hier, il m'en restait 2-3 avant de les perdre parce que ça s'abîme assez vite. Je sais pas par quoi vous pouvez le remplacer honnêtement, peut-être du fenouil si vous voulez. Rien à voir avec le goût du pak choy, hein, mais bon, c'est une idée qui me vient comme ça. Sinon, vous mettez que du chou, ça fonctionne aussi. C'est un peu comme vous voulez. Bon, allez, je m'arrête là. Il faudra juste un petit peu d'huile d'olive pour la cuisson ou l'huile végétale, peu importe. Et si vous trouvez que ça manque de sel, mais honnêtement, ça m'étonnerait parce que ça contient déjà du sel, vous pouvez ajouter du sel classique ou éventuellement un petit peu de sauce soja. Allez, on est parti pour la recette. Donc, dans un premier temps, on va bien laver le chou chinois. Donc là, c'est déjà fait. Hop! S'il y a des feuilles qui sont abîmées, vous n'hésitez pas à les jeter. Vous coupez un petit peu ici au niveau des extrémités. Donc là, c'est tout bête. Hop, on va faire des morceaux pas trop gros parce que cette partie-là est tendre, mais celle-ci est beaucoup plus dure et à la cuisson, ça va être un peu plus long à cuire. Donc on va le trancher grossièrement. Hop, voilà. Hop là, c'est fait. C'est une recette qui prend vraiment 2 minutes à préparer, hein. Ça va être vite fait, mais vous allez voir, c'est trop bon. Donc voilà, ça vous donne des morceaux comme ça. Le légume pak choy, vous le coupez de la même façon, vraiment, voilà, à faire des gros morceaux, très rapide. Alors, on va passer maintenant à la cuisson. Pour la cuisson, vous prenez une grande sauteuse, enfin une poêle, peu importe. On met un peu d'huile d'olive. Le feu est au maximum, on va la laisser chauffer un petit peu. Et ensuite on va venir ajouter les légumes. Voilà, l'huile d'olive a commencé à chauffer, donc maintenant on y va, hop.
tout simplement, on va jeter le chou chinois. Hop là. Les légumes pak choy. On ajoute tout tel quel. Après, vous pouvez customiser si vous voulez rajouter des petits oignons. Je sais pas, d'autres choses. Vous faites vraiment à votre façon. Mais voilà, cette recette, c'est vraiment la recette d'un soir de reste de frigo. Hop. Donc on mélange un petit peu. On va laisser le feu vif. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va couvrir, hop, un petit peu, 2-3 minutes. Vous surveillez bien parce que comme le feu est quand même relativement fort, il ne faudrait pas que ça grille de trop. Mais le but, c'est de faire dorer quand même légèrement les légumes pour leur donner un petit goût. Et vous allez voir après, quand on va mettre la pâte miso avec l'eau, ça va faire vraiment une base mais trop délicieuse. Alors là, il y en a pour 2-3 minutes tel quel. Ce que je vais faire, c'est qu'on va préparer le riz. Je vais vous montrer comment on fait. Pour préparer le riz, c'est tout bête. Donc moi, j'ai une petite bassine spéciale. Il y a des trous en fait directement ça permet à l'eau d'évacuer en dessous. Vous le rincez. Alors il y a plusieurs techniques. Il y en a qui le rincent 3 fois. Il y en a qui le laissent tremper. Moi, je fais pas du tout comme ça. En fait, c'est comme si je massais un peu le riz. Faut le frotter en fait au fond du récipient. Et voilà, c'est vraiment, je sais pas, 30 secondes, 40 secondes. Quand l'eau elle devient plus claire, c'est bon. Vous pouvez vous arrêter. Là, elle commence à s'éclaircir. Voilà. Donc là, c'est bon. Hop, on a lavé le riz. Alors ensuite, on va récupérer le bol pour le rice cooker. Là, c'est du riz blanc. Donc tout simplement, vous regardez en fait le niveau de graduation. Et moi, j'ai fait juste en fait une mesure. Comme c'est juste pour moi et Alexandre, c'est largement suffisant. Je mange pas énormément de riz. Et lui, il a un petit appétit. Donc voilà, une mesure pour nous deux, c'est impeccable. Donc on met tout simplement le riz à l'intérieur. Et ensuite, on va rajouter l'eau, comme je vous expliquais. Alors, on y va sur la graduation qui va s'arrêter au 1. Hop là. Impeccable. Pas plus, pas moins. Et ça, on va le mettre dans le rice cooker. Et voilà. C'est tout simple. Donc là, c'est du riz blanc. On y va. Alors, ça fait 2-3 minutes à peu près sur un feu que j'ai baissé légèrement parce que ça crépitait assez fort. Le riz est en train de cuire. Donc là, on va voir comment c'est maintenant. Hop! Donc ça commence à dorer un petit peu, mais pas suffisamment. Donc je vais remettre un petit peu plus fort et cette fois-ci sans le couvercle. Comme ça, ça va vraiment accélérer la dorure des légumes. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais vous me comprendrez. Hop, donc c'est parti. On va laisser encore comme ça 2-3 minutes et on reviendra voir après. Alors, pendant que c'est en train de dorer, on va préparer la pâte miso. Donc c'est tout bête. Là, j'ai mis l'équivalent d'un petit verre d'eau. Donc ça doit faire du, allez, 15 centilitres, 15-20 centilitres. Il n'y a pas de mesure vraiment précise. C'est fait au pif. Si vous voulez avoir un peu plus de jus pour mettre sur le riz, vous mettez un petit peu plus d'eau, etc. Donc ensuite, c'est tout bête. Hop, on va prendre la pâte miso. Donc pour 2 personnes, il faut compter une cuillère à soupe. Parce que sinon, ça risque d'être trop fort. Trop fort, trop salé. Donc une bonne cuillère à soupe comme ça, que vous allez diluer dans de l'eau chaude. Alors ça colle un peu, hein, je vous préviens. Hop. Donc, passez au fouet, ça ira plus vite. Ça fond très bien du moment que l'eau elle est quand même bien chaude. Pas besoin de faire de l'eau bouillie, hein, ça sert à rien. Vous mettez l'eau chaude du robinet, hop, vous fouettez et ensuite on rajoutera ça tout à l'heure dans la préparation. Mais il faut d'abord que les légumes soient bien gratinés. Donc là ça y est, c'est bon. Ça commence à être bien doré. Du coup ça va apporter beaucoup de goût à la préparation en fait. Plutôt que de les faire cuire à la vapeur, ça aurait été vraiment un peu plus fade. Donc tant qu'à faire, autant que ce soit plus gourmand. Donc là c'est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le feu. Hop, on va ajouter maintenant la pâte miso. Hop, vous mélangez. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sur un feu doux, moyen,
en surveillant. Ça va s'évaporer un petit peu, ça va concentrer les saveurs, donc c'est impeccable. Ça permet aussi de décoller les sucs de cuisson. Là, vous allez avoir un bouillon, mais une super bonne base. D'ailleurs, à partir de là, vous n'êtes pas obligé de préparer du riz. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez plus de pâte miso et plus d'eau. Et ça vous fait une sorte de petite soupe réconfort. Parce que vraiment, la base du bouillon miso, c'est mortel. Hein, c'est super bon. Donc voilà, vous pouvez customiser à volonté cette recette. Donc là, on va baisser encore parce que ça crépite trop. Enfin, ça frétille, on va dire. On va mettre le couvercle. Hop. Feu doux moyen. Et vous allez laisser tranquillement une dizaine de minutes jusqu'à ce que tout soit vraiment bien tendre. Parce que là, les gros morceaux de chou, on voit, ils sont encore bien blancs. Donc il faut que ce soit encore plus tendre. Alors, on est reparti. Donc là, ça fait une dizaine de minutes. On va regarder hop, où ça en est. Là, vous allez avoir du mal à voir. Je suis désolée. Voilà. C'est un peu mieux. Donc là, ça s'est concentré. Le jus a réduit. Les légumes ont l'air d'être un petit peu plus tendres. Voilà. On va vérifier quand même. Voilà, c'est bon. Vous vérifiez avec la lame d'un couteau, tout simplement, les gros morceaux. Hop, c'est tout tendre. Donc c'est bon, c'est prêt, c'est impeccable. Après, il n'y a pas une durée précise. Si vous voulez que ce soit encore plus transparent, vous pouvez laisser. Mais à partir du moment où c'est tout tendre, en tout cas pour moi, c'est bon. Donc là, on va éteindre le feu. Et on va servir donc avec le bol de riz. Alors, on va juste goûter l'assaisonnement quand même. Voir si c'est assez salé ou pas. Ouais, c'est bon. Impeccable. Comme quoi, il n'y a vraiment pas besoin de rajouter de sel ou de sauce soja. C'est très bien comme ça. Alors, j'ai mis un petit peu de riz dans le bol. Et ça fait comme le riz au restaurant. En fait, ça vous donne du riz collant. Donc, c'est pour ça que le rice cooker, c'est vachement sympa comme cuisson. Et franchement, une fois que vous avez goûté à ce style de riz, vous pouvez plus faire le riz à la casserole. C'est pas possible. Bref, alors, là, je vais tout simplement venir ajouter les légumes. Bon, je les mets comme ça sur le côté, après vous faites comme vous voulez. Et voilà, et après on va ajouter le bouillon. Pareil, le bouillon, c'est la quantité qui vous plaît. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Moi j'aime bien quand il y en a quand même pas mal. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, customiser un petit peu. Moi j'aime bien ajouter un petit peu de graines de sésame. C'est totalement facultatif. Mais voilà, ça donne un petit côté encore plus asiatique. Et ce qui est aussi sympa, mais totalement facultatif, c'est d'ajouter un tout petit peu d'huile de sésame. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très très bonne. Et attention, c'est très fort, hein, donc faut pas en mettre de trop. C'est vraiment une demi-cuillère à café, hop, sur le dessus. C'est tout bête, mais c'est vraiment la petite touche finale. C'est trop bon. Donc voilà, c'est vraiment un plat qui est économique, qui est pas cher. Et qui est bon pour la santé. Souvent les gens savent pas trop comment cuisiner le chou chinois, même le pang choy. Donc voilà, c'est une idée de préparation, je trouvais ça pas mal. Après, comme je vous l'expliquais, pour faire quelque chose d'encore plus sain, et par exemple si c'est pour le soir, vous retirez le riz et ensuite vous augmentez l'eau et la dose de pâte miso. Donc vous goûtez au fur et à mesure pour voir si c'est pas trop fort. Et ça vous fait une espèce de soupe en fait, de soupe aux légumes quoi, mais avec les morceaux. C'est trop bon. Voilà, c'est tout bête. J'espère vraiment en tout cas que cette recette vous plaira. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Je compte vraiment sur vos partages, sur vos likes. C'est très très important. J'espère que ce concept vous plaît. Donc je vous le redis, mais laissez des commentaires. C'est vraiment très important pour moi d'avoir votre retour. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Salut!